Cette semaine, la petite bête va vous cuisiner du kimchi! La première fois que j'ai essayé le kimchi, ça fait une couple d'années, c'est Chéri, qui était là à Vancouver, qui avait goûté ça là-bas, puis il est revenu puis il a dit, me connaissant, a dit, il faut absolument que tu goûtes à ça, je suis sûre que tu vas capoter là-dessus. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du kimchi, bien, premièrement, imaginez-vous que c'est pour les Coréens ce que le ketchup est aux Québécois. C'est le condiment essentiel des Coréens. Ils en ont dans leur frigidaire. Certains, apparemment, ont même des frigidaires dédiés pour leur kimchi. Il n'y a pas un repas qui n'est pas servi avec du kimchi. Ce que c'est, essentiellement, c'est un mélange de légumes fermentés. Et la fermentation aide à développer un goût un peu surette, épicé. C'est excellent pour la santé, c'est bourré de vitamines, de minéraux, c'est bon pour la flore intestinale et on gagnerait tous à manger plus d'aliments fermentés. En plus de ça, c'est délicieux. Moi, ça fait une couple d'années que j'en cuisine et j'en mets un peu partout sur mes hot dogs, dans mon riz, etc. Vous l'essayerez, vous m'en donnerez des nouvelles. On commence par les légumes. Il y a autant de recettes de kimchi que de recettes de tourtière au Québec, donc ça dépend de votre choix. Le classique, ça serait chou de napa. Celui-ci est quand même pas mal gros, il n'y a pas besoin d'être aussi gros que ça. En fait, quand ton chou est plus gros que ta tête, c'est parce qu'il est un peu gros. Sinon, un daikon. Donc, daikon qui est un radis japonais, excellent pour la digestion. Ça a l'air de ça. Peut-être que vous en avez vu à l'épicerie, vous ne savez pas ce que c'était. Vous avez besoin de quelques échalotes. Moi, j'en mets vraiment pas beaucoup parce que je trouve que ça devient trop fort et dur pour la laine. Du gingembre, 4-5 gousses d'ail et du sel, un quart de tasse de sel. Ensuite, le seul ingrédient qui peut être dur à trouver pour vous, c'est de la poudre de piment rouge coréenne, comme on a ici. J'ai épluché mon daikon. Maintenant, pour mon daikon, je vais faire des bâtonnets un peu comme des petites juliennes, je dirais, environ comme ça. Je coupe mon chou pour que ça fasse comme des gros cubes. C'est une question de consistance. C'est le fun d'avoir quelque chose à croquer dedans. Pour mes échalotes vertes, je les coupe sur la diagonale grossièrement. Comme je disais, j'en ai vraiment pas gros. Parce que moi, quand il y en a beaucoup, je trouve que déjà, vous allez voir, le kimchi, ça sent fort. Puis les échalotes, en plus, c'était comme too much. Mais il y en a qui en mettent vraiment beaucoup, ça dépend des goûts. Une fois que tous mes légumes ont été coupés, donc mon chou en gros carré, mes échalotes et mon daikon, je mets ça dans un beau gros bol non réactif. Donc, soit du stainless ou un bol en plastique. Et ensuite, je vais mélanger un quart de tasse de sel dans 8 tasses, donc 2 litres d'eau. On mélange l'eau pour bien intégrer le sel. En fait, on va faire une saumure pour ramollir tous nos légumes. Ça doit rester dans le mélange pendant 8 heures minimum, puis je dirais peut-être 16 heures maximum. On le verse tout simplement. Ça devrait théoriquement recouvrir vos légumes. Si ça ne recouvre pas vos légumes, ça veut dire que vous avez trop de légumes, donc soit faire un peu plus de saumure avec les mêmes proportions. On voit bien qu'en pressant, l'eau va recouvrir. Maintenant, j'ai mis mon bol en verre rempli d'eau sur mon assiette qui presse sur mes légumes. Ça va aller comme tel pendant 8 à 16 heures, comme je disais, au frigidaire. Bon matin, il n'y a rien comme l'odeur de chou mariné, d'anchois, d'ail et de gingembre en se réveillant le matin. Donc, on va continuer notre recette de kimchi. Je vais vider tout ça dans mon bol en espérant que je ne ferai pas trop de dégâts. OK. Là, c'est important, quand vous videz le chou de ce plat-là, en fait, la raison pour laquelle je fais ça comme ça, c'est qu'il faut que je garde le liquide de la saumure. Ça va nous servir tantôt à la fin du processus. Vous allez voir plus tard. On voit que notre chou a bien ramolli, etc. On le retransfère dans mon premier gros bol. Voilà. Maintenant, je vais venir intégrer tous les ingrédients qui restaient à mettre dedans. Donc, on a un bon, donc 5 gousses d'ail, 5 moyennes gousses d'ail ou 3 grosses, je dirais. 6 filets d'anchois.
que j'ai haché finement. Ensuite de ça, 3 cuillères à table de gingembre haché finement. Enfin, ma poudre de piment coréen épicé. Ici, j'ai un 5 cuillères à table. C'est beaucoup, mais moi, j'aime ça épicé. Vous pourriez commencer par un 3 cuillères à table, puis vous ajuster avec le temps. Et maintenant, je vais tout combiner avec les mains jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien mélangés dans mon plat. Maintenant, je vais transférer mon kimchi dans les pots maçons en verre. Il faut vraiment bien tasser le mélange dans le plat. Donc là, ici, j'ai un pot qui est vraiment plein, puis on voit, c'est parfait parce que le liquide passe par-dessus. Mais dépendamment de vos légumes puis de votre processus, si jamais, en pressant bien, le liquide ne remonte pas par-dessus, vous pourriez prendre une louche, en tout cas, la saumure pour la quantité suffisante. Là, j'en mettrai pas parce que je n'ai pas besoin. Par-dessus pour s'assurer que le liquide couvre votre kimchi. Comme je disais, le matin, c'est un peu bizarre quand même, travailler les 2 mains dans les anchois puis dans le chou, là, mais c'est tellement bon que moi, ça me fait saliver pareil. Pour terminer tout ça, du moins cette étape-là, je vais prendre un peu de saumure, je le mets dans un Ziploc. Avouez que vous êtes curieux, hein? Ça va me servir de couvercle de fortune et en même temps, ça va me servir de poids. Voilà, il faut que ça tienne. Ça tient-tu? Ça tient pas? Voilà. Je fais la même affaire avec mon deuxième pot. Pour terminer cette étape-là, je prends mes pots de kimchi et je vais les laisser fermenter environ, je dirais, 4 à 7 jours. Soit sur le comptoir de la cuisine, soit dans le garage. S'il y a de la lumière qui touche, mettre un petit linge à vaisselle par-dessus juste pour les protéger. Ça va devenir un peu vinaigré et très goûteux, donc vous pouvez goûter au fur et à mesure jusqu'à temps que ça goûte ce que vous avez envie que ça goûte. Moi, normalement, après 3-4 jours, là, ça a pas mal atteint le stade que je veux que ça atteigne. Et ensuite de ça, tout simplement, j'enlève le Ziploc d'eau et je mets mon couvercle sur mon pot maçon et je le transfère au frigidaire. C'est prêt à manger. Pour la minute d'humilité, aujourd'hui, je vais partager ma première expérience de kimchi. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais trouvé ces superbes pots avec un couvercle très mignon. Je me disais, ça va être parfait pour le kimchi. Quand il était temps de transférer mon kimchi au frigidaire, je l'ai mis là-dedans. Il était déjà là-dedans, en fait. J'ai mis mon couvercle que je croyais fort étanche. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est que vous allez voir le kimchi, les bonnes bactéries, la fermentation, ça fait que ça bubule, ça fermente, il y a de l'air qui sort de là. Mon frigidaire, 3-4 jours après, quand je suis allée chercher du lait dedans, il sentait le kimchi à grandeur. Les enfants trouvaient ça fort désagréable, l'odeur de kimchi dans le garage, puis chérie, encore plus. Alors, je vous conseille fortement de prendre un pot maçon avec un couvercle adapté qui ferme bien. Ça va empêcher des petites odeurs de s'échapper. Votre kimchi va se conserver un bon mois au frigo par la suite.